La monnaie européenne se trouve au centre de l'actualité. Sa dernière prêtresse, sa dernière sentinelle, la chancelière allemande, Angela Merkel, déploie une intense activité dans ce sens, à croire que l'économie l'emporte sur le social. Dernier rendez-vous en date, celui qui la mettra en face du nouvellement élu président français, M. François Hollande. Ce dernier, qui est venu aux affaires de la République avec tambour et trompette, qui a promis, au cas où on lui demandait de choisir entre les mesures draconiennes qu'il faille respecter et le social des Français, il dira qu'il optera pour le social. Du coup, la féline de la politique européenne. Sans plus attendre, Angela Merkel demandera à François Hollande de le rejoindre pour un tête-à-tête, un déjeuner de discussion avec au menu la monnaie européenne. Une monnaie turbulente, une monnaie que la dernière sentinelle, la dernière prêtresse, la dame en acier inoxydable, veut fort. Voilà que François Hollande vient à peine de prêter serment sous une pluie qui tombait par paquets. Il n'hésitera pas cependant à prendre l'avion en direction de Berlin. Ben voilà que la foudre va s'en mêler, l'avion sera frappé de plein fouet. Le président français nouvellement élu, tombeur de M. Sarkozy, va rebrousser chemin pour changer d'avion et de costume, afin de courir à l'appel de la chancelière allemande, la toute dernière chancelière qui a décidé de sortir la monnaie européenne des soins intensifs. Et oui, pourquoi soins intensifs? Parce qu'effectivement, les sommets se bousculent, les conférences s'accumulent. Toutes ces rencontres semblent avoir accouché d'une souris. Tenez, il y a eu des conférences en date du 18 octobre, conférences entre la date du 23 et 26 octobre. Il y a eu encore un sommet, toujours au chevet d'une monnaie en turbulence, la monnaie européenne. C'était donc le 21 juillet. Il y a eu auparavant un autre sommet en date du 25 et d'autres encore le 11 mars. Comment se porte la monnaie européenne? Après que l'Europe ait consenti à la Grèce une petite enveloppe, je dis bien petite enveloppe, de 300 millions d'euros, la Grèce, cette dernière, a déterré la hache de guerre en ce qui concerne le remboursement de cette somme. Elle ira dans ses caves pour dépoussiérer des vieux dossiers qui remontent à l'époque de la guerre de 14-18, de la guerre 40-45 et encore des guerres passées. Elle retrouvera dans ces poussières des dossiers qui pourrissaient, dans lesquels une facture non encore honorée. Cette facture remonte à des époques bien lointaines, mais toujours d'actualité. Sa valeur, 300 milliards d'euros que l'Allemagne doit à la Grèce à la suite d'atrocités de guerre, à la suite de la torture que cette Grèce a subie de la part des Allemands, à la suite des saccages et des carnages que celle-ci a commis en Grèce. Du coup,
la Grèce remonte à la surface et réclame réparation et paiement de la dette encore ouverte. Que dire à propos du langage du président français qui semblait pourtant vouloir changer l'état de choses et faire plier la chancelière allemande, sinon que ce dernier a attrapé le virus. Cette féline de la politique a réussi à prendre avec elle dans son bateau qui tangue dangereusement dans des marées hautes M. François Hollande, lequel se met à prêcher donc le respect des mesures draconiennes en ce qui concerne la monnaie européenne. L'Italie, la Grèce, la France sont ces membres qui sont présentement en difficulté de gestion de la monnaie européenne. Quant à la Grèce, à quoi attribuer cet échec? Eh bien, en Grèce, on a vu dernièrement sortir des listes des citoyens qui se sont, disons, fait remarquer dans la fuite des capitaux vers des paradis fiscaux comme la Suisse. Ainsi donc, parmi eux, un directeur de banque grec qui lui aussi possédera un compte secret. Ce sont là donc des éléments qui font que la Grèce, aujourd'hui, plie sous le poids d'une dette, mais aussi se trouve à l'asphyxie. Que dire de l'avenir de cette monnaie à turbulence? Que dire aussi de l'avenir de la chancelière? D'ici l'année prochaine, cette dernière va devoir se présenter devant son peuple pour un suffrage universel. Aura-t-elle encore un contrat de bail pour diriger la République fédérale d'Allemagne? Monsieur François Hollande, quant à lui, maintiendra-t-il le langage de bois en ce qui concerne la gestion de la monnaie européenne? On a entendu parler de la fondation d'une banque européenne, des eurobonds, etc. Jusqu'alors, cette monnaie se trouve être sur la pente raide. Les membres de l'Europe resteront-ils? Ou bien ils démissionneront pour quitter l'équipe européenne? Ce sont des questions pièges, car pour l'heure, aucun discours ne rassure personne. Les fins de sommet ne donnent aucun résultat. Situation donc préoccupante. En attendant, portez-vous bien.